Voilà, le problème c'est le trépied. Le trépied, il en fait qu'à sa tête. Trop de réglages. Parce que... Je sais pas comment commencer, ça commence bien. Coucou tout le monde. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle aventure que je vais partager avec vous. Ça y est, je suis enfin arrivée en Thaïlande après un long périple et beaucoup trop d'heures d'avion. Voilà quoi, j'ai pas filmé avant parce que j'étais pas dans un très bon mood, j'étais un peu triste. Et puis c'était trop d'heures d'avion, puis en vrai rien d'intéressant à filmer en fait, à part moi qui boude dans l'avion. J'ai besoin d'un massage en ce moment. Donc pourquoi pas trouver un salon de massage. Mais j'ai un peu peur quand même, j'ai peur d'aller dans un endroit bizarre où vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on verra demain. Là je sors de la douche, j'ai mangé et je vais aller me coucher. Je vous ferai le room tour de la chambre d'hôtel demain aussi, quand il y aura un peu plus de lumière. Et quand j'aurai un peu rangé, parce que là j'avoue que je me suis étalée et que c'est un peu le bazar. Mais par contre vraiment la taille du lit, je pense que vous avez jamais vu ça de votre vie. Je pourrais dormir avec tous mes petits cousins dedans, que ça passerait. Donc voilà. Voilà. J'espère que je vous manque pas trop. Moi en tout cas vous me manquez beaucoup. Et voilà. Donc à demain. Et puis good night. Et en tout cas j'espère que vous allez kiffer mes aventures en Asie. C'est que le début. Et voilà, encore plein de belles choses à venir. Puisque là Bangkok c'est assez chill. Je vais pas faire grand chose, j'ai pas prévu d'activité ou quoi. Je vais juste me laisser guider par moi. Enfin, je verrai un peu au jour le jour ce que j'ai envie de faire. Et voilà, en tout cas c'est super dur d'être youtubeuse, genre je sais pas quoi dire à la caméra, donc franchement encouragez-moi s'il vous plaît, voilà. Mettez des pouces bleus, des petits commentaires. Bonne nuit. Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous faire un update un peu sur ce qui se passe. Du coup, je vous ai laissé hier soir, il était minuit, un truc comme ça. Là, du coup, il est 8h30. Je me suis endormie vers 1h du matin, je me suis réveillée à 5h. J'étais pas bien du tout. J'ai passé 3 heures à pleurer, crise d'angoisse. Je vais être honnête, je vous avoue que ça va pas du tout. Mentalement, c'est compliqué. Je voulais partir en voyage toute seule pour me ressourcer, me recentrer sur moi-même, voir des trucs. Mais en fait, je suis pas heureuse d'être là. Je me sens super mal, j'ai une boule au ventre permanente depuis que je suis réveillée tout à l'heure et ça va pas. J'ai envie de rentrer à la maison. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc voilà, je vais me laisser quelques jours pour essayer de reprendre du poil de la bête et pour aller mieux. Mais j'ai un peu peur que ça me gâche le voyage et que je subisse en fait le voyage et que je kiffe pas du tout. Donc voilà. Donc je suis en train d'essayer de voir pour écourter un peu mon voyage. Il y a peut-être des étapes que je vais sauter et aller directement à Bali. C'est même pas parce que mes proches me manquent ou voilà, parce que ça fait 3 jours quoi que je suis toute seule, donc c'est pas insurmontable, mais ouais, en fait je suis paralysée par un truc qui me... J'arrive à rien faire, j'ai pas d'énergie, j'ai faim mais j'ai pas envie de manger, enfin... Bref, voilà, je voulais être honnête avec vous tous, parce que on voit toujours les gens qui partent en voyage et c'est super, c'est trop bien et tout, mais en fait y a aussi un peu l'envers du décor où finalement tu te prends une claque dans la gueule, tu te retrouves solo à l'autre bout du monde et c'est pas facile. Donc voilà. En vrai je suis dégoûtée, je suis en colère contre moi-même parce que je sais pas, je culpabilise de ouf en fait. Je me dis que j'ai la chance de pouvoir faire ce voyage
Et il y a tellement de gens qui rêveraient de partir et qui peuvent pas. Et moi je suis là, je suis là, mais j'arrive pas à kiffer. Il y a un truc au fond de moi qui me bloque en fait. Donc voilà, je suis dégoûtée, je suis triste, je suis en colère parce que je suis venue jusqu'ici pour me ressourcer, prendre soin de moi, me recentrer sur moi-même, et finalement ça va pas du tout. J'ai envie de prendre le premier billet d'avion direction Paris, mais c'est pas possible et je vais pas faire ça parce que je pense que je le regretterai. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que là, être partie, c'est la pire décision de ma vie. J'ai l'impression qu'il va m'arriver que des malheurs et que... Franchement, c'est dur parce que j'étais pas stressée en partant, enfin ça allait. Et j'essayais d'être positive. Je pensais vraiment, en fait c'est ça qui m'attriste le plus, c'est que je pensais vraiment que j'allais être trop heureuse en arrivant et que ça allait être trop bien et que j'allais être motivée, en forme, et en fait pas du tout. Je vous avoue que là ça fait 4 heures que je suis dans ma chambre d'hôtel et que je fais rien, je pleure et je suis triste. Et ouais, c'est vraiment dur. J'ai du mal à respirer, je me sens trop mal en fait. Du coup voilà, là en France il est 3h30 du matin, donc tout le monde est en train de dormir. Et voilà, je vais attendre que mon père se réveille pour l'appeler, pour essayer de parler avec lui. Parce qu'il est toujours de bons conseils. Oh mais putain, mais même à Bangkok je suis obligée de pleurer quoi, c'est pas possible en fait. Et voilà. Donc bref, je vais aller un peu me préparer, me maquiller. Je vais un peu m'arranger la gueule et après du coup je vous reprends parce que bon quand même je suis là, donc je vais pas rester dans ma chambre d'hôtel toute la journée à rien foutre. J'ai envie de sortir, j'ai envie de voir la ville et j'ai envie de vous emmener avec moi. Et puis faut que je vous fasse aussi mon petit room tour de la chambre d'hôtel. Je vais un peu ranger tout ça parce que j'ai foutu le bordel. Et voilà. Bon, du coup ça y est, je me suis un peu maquillée, je suis habillée et tout. Du coup là c'est le moment de vous faire mon petit room tour. C'est parti. Je vous montre tout ça. Donc ça c'est la porte d'entrée. Donc quand on rentre on a un grand miroir comme ça. Et du coup on arrive, donc là il y a une cloison, en fait c'est la salle de bain. Donc on arrive... Voilà la chambre, avec un lit gigantesque, grande télé, petite penderie, avec un petit meuble pour poser mon bazar. Là j'ai le petit coin cuisine avec bouilloire, frigo, et voilà. Du coup j'ai une espèce de grande baie vitrée, mais vous savez c'est des vitres un peu floutées, donc il n'y a pas énormément de lumière du jour qui passe. Mais c'est pas très grave. Voilà mon énorme lit. Et du coup de ce côté là, la salle de bain. Hop, avec une douche qui est ouverte, donc ça met de l'eau partout. Et de l'autre côté les toilettes avec du coup le lavabo et mon bazar. Voilà. Donc voilà, là je vais enfiler mes baskets et je vais sortir. Même si mentalement ça va pas super bien et que j'ai pas spécialement envie de sortir, bah je me dis qu'il faut quand même, je vais pas rester enfermée toute la journée dans mon lit, enfin dans la chambre. Et voilà, je sais pas trop où je vais aller, je vais me laisser guider et voilà. En vrai je me sens pas super bien, j'ai du mal à respirer, je transpire et je suis vite essoufflée alors que je fais rien. Mais ouais, et puis j'ai un peu la gorge, enfin à tout moment je fonds en larmes quoi. Mais voilà. C'est parti, j'ai mon sac, mes baskets aux pieds, mon accroche de téléphone et let's go. Je vous emmène avec moi.
coup ça y est, c'est parti. Je sais même pas si vous allez m'entendre parce que vu le bruit qu'il y a ici... Attendez, il faut absolument que je vous parle d'un truc. Un truc qui me fait péter un câble ici. Et c'est pas sans mauvais jeu de mots. Les gens me regardent, ça commence bien. Mais vraiment ça me fait les Portugais en sueur en fait. Je vous montre. Genre s'il vous plaît. Les gars, les fils électriques ici. Genre ça me fait câbler. Ça me fait câbler, sérieusement. Je sais pas du tout ce qui est en train de se passer, mais vous voyez il y a des gens qui prient devant le temple, c'est vraiment beau. Bref, là je suis dans la zone des centres commerciaux. De toute façon moi mon quartier c'est les centres commerciaux. C'est grave mimes. Je pense que là le soir il y a plein de trucs pour manger et tout. Hop, et on va rentrer dans le centre. Bon, au final, le centre commercial était fermé. En même temps, il est même pas 10 h ici, donc je pense que c'est normal. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que je vois autour de moi. Bon, du coup je suis là, je marche mais je sais même pas où aller et il fait tellement chaud. Franchement c'est horrible, je transpire de ouf et j'ai zéro force, genre pas d'énergie. J'ai du mal à marcher et tout. C'est compliqué. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi et il est 10h30 du matin, un truc comme ça. J'ai encore pas beaucoup dormi cette nuit. Et j'étais encore vraiment pas bien ce matin. J'ai fait quelques modifications à mon voyage et je pense que je vais rester beaucoup moins longtemps que prévu. Mais bref, je vous en reparlerai un peu plus tard. Là je me suis un peu motivée et je vais sortir pour aller me faire un massage. Je pense que ça va me faire du bien et ça va me détendre et voilà. Et puis peut-être qu'après j'irai à la piscine et puis après j'irai manger et puis bah... Je sais pas encore exactement ce que je vais faire mais dans tous les cas je prends ma caméra avec moi pour vous montrer tout ça. Et voilà, c'est parti. Les gars, je sors de 1 heure de massage. Bon, pour des raisons évidentes j'ai pas filmé, mais du coup je voulais vous montrer quand même comment ça se présentait la petite salle. Mais en gros il y a des cabines comme ça avec des rideaux, donc moi j'étais là. Et en fait t'es vraiment sur des matelas genre. Bon, du coup je sors de mon massage, c'était vraiment trop cool. Je vous raconterai un peu dans les détails et tout comment c'était. Mais du coup j'ai pas pu filmer parce que déjà c'était un moment calme et que en plus j'étais en culotte. Donc voilà, j'avais pas filmé. Je suis pleine d'huile. Carrément ça fait je vais vous montrer, ça fait des traces sur la nappe du restaurant. Genre, regardez les traces que ça fait. Voilà, là je suis posée à un restaurant. Ça s'appelle Samat Muslim Food et en fait je suis venue là parce que c'est le seul resto où j'ai vu qu'il y avait du fried rice chicken et que au bout d'un moment donné j'en avais trop envie. Voilà, donc j'attends, j'ai commandé un iced tea aussi, donc voilà.
plat est énorme, j'arrive déjà pas à terminer alors que il m'en reste encore plein dans mon assiette. Et j'ai une espèce de soupe, enfin je pense que c'est de la soupe et c'est grave bon. Je pense que c'est genre un bouillon de poulet, genre ça a le goût de poulet, ça a le goût de bouillon de poulet. Et par contre, j'ai demandé un iced tea. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un iced tea ça. C'est un goût trop bizarre, j'aime pas du tout. Du coup, bah je vais pas le boire. Et je vais même pas finir mon assiette, ça y est, j'ai déjà trop mangé. Genre, je crois que mon estomac il est pas encore adapté, il est pas encore bien OP pour finir toute mon assiette. Sauf que bah j'ai pas envie de faire du gâchis, genre ça se trouve c'est mal poli en Thaïlande, ou vous voyez. Je sais pas trop en fait, je me dis que ça se trouve ils vont trop mal le prendre, ou j'ai pas envie de les vexer. Parce que c'est pas mauvais hein. En vrai ça a pas le même goût que le fried rice chicken dans mes souvenirs. Genre je pense que lui c'est un peu différent. De toute façon je pense que chaque restaurant ils font un peu à leur sauce. C'est pas le meilleur que j'ai mangé mais franchement ça passe, le poulet il est super bon. Du coup voilà. Du coup je vous ai même pas vraiment montré l'hôtel, donc je vais vous faire un petit tour de l'hôtel, la terrasse et tous les petits espaces communs. Parce qu'en vrai c'est vachement cool et voilà. En gros ça fait une grande route comme ça. L'entrée de l'hôtel elle est là-bas. Mais du coup ici c'est le petit coin fumeur. Voilà, là-bas. Et du coup on arrive sur une grande cour comme ça. Voilà, il y a des voitures qui sont garées et tout. Oh, il y avait un lézard. Ah. Donc on arrive sur un peu un espace commun, terrasse, voilà, avec des tables et tout. Ça c'est les serviettes, je sais pas si c'est gratuit. Du coup là on a un premier espace transat. Et la piscine. En vrai elle est pas très grande et elle a pas l'air profonde, mais c'est cool, c'est un peu à débordement vous voyez. Et ça fait très tropical, c'est cool de ouf. Alors qu'on est en plein milieu de la ville, j'aime beaucoup. Et du coup là on a des petits fauteuils et on a encore des transats là-bas derrière. Ensuite quand on va par là, on arrive à la cuisine. Je savais pas du tout qu'il y avait une cuisine commune. Donc voilà, des tables et tout. Là je crois qu'on peut servir, il y a le petit déj aussi. De la vaisselle. Puis après bah, la partie pour cuisiner quoi, il y a tout à disposition, c'est vraiment bien. Il y a des tables au fond. Hier j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient, donc voilà, un bar tout le long. Donc voilà, c'est vraiment cool, franchement l'hôtel il est pas mal du tout. C'est sympa, voilà. Bon, le soleil ici c'est assez aléatoire. Il y a 5 minutes c'était grand soleil et tout. Là il y a un peu de nuages qui ont caché le soleil. Donc je voulais aller faire bronzette à la piscine, mais du coup bah, je sais pas. Mais je pense que je vais mettre mon maillot de bain et je vais venir bronzer quand même. Parce que en vrai ici, même s'il n'y a pas de grand soleil, bah tu bronzes quand même. Tu peux même prendre des coups de soleil. Hein. Mes copains de la colo en Thaïlande en 2018 s'en souviennent. Bon, je sais pas du tout si vous m'entendez parce que je suis à côté d'une route et il y a grave du bruit, mais du coup ça y est, je suis à la piscine. Je vais me poser dans le transat, là je suis assise par terre pour faire la vidéo. Et voilà, je vais peut-être aller tremper mes pieds d'abord pour voir si l'eau elle est bonne ou pas. Et voilà.